Nous sommes ici devant le premier pylône de Temple de Luxor. C'est le deuxième vidéo du premier pylône. On a parlé déjà de la première façade, mais maintenant, aujourd'hui, on parle des obélisques. Les deux obélisques qui étaient ici, c'est un obélisque qui était offert comme cadeau par le vice-roi égyptien Mohamed Ali pour le roi français Louis-Philippe en 1836. En fait, le vice-roi égyptien il a offert des obélisques comme cadeau pour le roi français Louis-Philippe, mais ça a duré longtemps et ça coûtait très cher pour transporter un seul obélisque de l'Égypte à la France. Donc à cette occasion, la France a fabriqué son premier bateau à vapeur pour transporter l'obélisque de l'Égypte. Donc c'est pourquoi le roi français a refusé de prendre le deuxième obélisque. Jusqu'en 1983, le président français François Mitterrand, il avait le papier qui donne la France le droit de demander le deuxième obélisque, mais pour les relations d'amitié entre l'Égypte et la France, a refusé de le prendre. Il a rendu le papier au président égyptien. Et sur la base de l'obélisque, on a 4 singes qui sont représentés tout nus, qui élèvent les mains. Et le singe était un symbole du soleil au temps de Pharaon. Les anciens Égyptiens notaient que le singe s'élève très tôt le matin. Ils font beaucoup de bruit au lever du soleil. Ils mettent les deux mains en face du soleil. Ils imaginaient qu'ils adorent le soleil, mais la réalité est qu'ils s'échauffaient au soleil. Et les médecins ils disent maintenant que dans les mains du singe, il y a une glande qui fonctionne avec la chaleur. Donc le singe ne peut pas commencer sa journée et bouger partout avant de chauffer la glande. Et la France, ou les prêtres catholiques en France, ils ont refusé de prendre les singes qui étaient sur la base de l'obélisque de la Concorde. Et ils pensaient que c'est pas agréable, c'est pas bien de mettre des singes représentés tout nus à la place de la Concorde. Donc les singes qui étaient sur la base de l'obélisque de la Concorde sont maintenant au musée de Caire. Et sur la façade, on a une bataille très importante, la plus grande bataille de l'histoire de l'Égypte, la bataille de Kadesh, qui était entre les Égyptiens et les Hittites. Et les Hittites qui sont les Turcs maintenant. Et cette bataille a duré 6 ans entre les Égyptiens et les Hittites. Et après 6 ans de guerre, ils ont signé un traité de paix qui est considéré comme le premier traité de paix archivé dans l'histoire du monde. Et les clauses de ce traité de paix étaient d'arrêter le combat, d'échanger le captif, d'aider chacun l'autre au temps des batailles contre un troisième ennemi. Et finalement, Ramsès II, pour garder de bonnes relations avec les Hittites, il a épousé une princesse hittite. Et même après la mort de cette femme, il a épousé sa sœur. Sur la tour de gauche, on voit un relief tout là-haut qui vous montre le pharaon dans son char décochant les flèches sur les ennemis et les corps des morts qui sont tombés. Et sur la tour de droite, on a Ramsès II assis sur le siège et devant lui ses conseillers, ses ministres et ses commandants de l'armée. Et ici, c'est le reste d'une grande allée des sphinx entre le Karnak et Luxor. Et de 3 km étaient flanqués de sphinx sur chaque côté. Et il y avait un grand projet qui a duré 10 ans pour découvrir les sphinx cachés sous les maisons des habitants. Donc, c'est les archéologues cherchaient les sphinx cachés sous la route goudronnée, sous les maisons des habitants. Donc, ils disent qu'il y avait au moins 600 sphinx sur chaque côté. Donc, il y avait 1200 sphinx entre le Karnak et Luxor. Et ici, les sphinx, ils ont les corps des lions et les têtes d'hommes. Ils sont un symbole de Pharaon, un symbole des rois Nectanebo qui a fait cette allée. Et le corps des lions, c'est la puissance, la tête d'homme, c'est l'intelligence et la sagesse. Donc, ils sont un symbole de Pharaon. Je vous remercie de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et merci à vous.